De nos jours, le leadership est plus que présent dans nos vies personnelles, professionnelles ou familiales. Et ce leadership se présente sous différentes formes. Alors, quel type de leadership devrons-nous adopter pour garantir notre succès et de ceux qui nous entourent? Notre famille, nos équipes de travail ou même notre entreprise? C'est la question que nous allons explorer aujourd'hui. Lorsqu'on regarde autour de nous, les plus grandes histoires de succès qu'on entend ont été initiées par des gens charismatiques, des leaders qui n'ont pas hésité une seule seconde à croire en leurs idées, en leurs visions. Ils ont pu générer une si grande confiance en leur entourage qu'ils les ont inspirés à les suivre dans leur démarche vers le succès. La plupart des organisations qui ont eu un énorme succès sont impulsées par une forte culture de leadership. Alors dans ce cas, le leadership fait nécessairement partie de la recette de leur succès. Alors pourquoi parle-t-on autant de leadership dans le contexte familial? Simplement parce que la famille, de par sa structure et son fonctionnement, est une organisation très complexe. Alors de nos jours, si le leadership est un concept incontournable dans les organisations conventionnelles qui ont eu du succès, mais il en est de même pour le contexte familial. La plupart des parents, de façon consciente ou inconsciente, pratiquent déjà des principes de leadership dans leur quotidien. Être leader, c'est un choix, c'est un apprentissage continu. En mettant en pratique des principes de leadership, vous vous assurez ainsi de bâtir une structure, un environnement qui conviendra à votre famille, qui conduira votre famille vers le succès, vers la réussite que vous avez définie. Que ce soit dans le contexte personnel, professionnel ou familial, il est important de garder présent à l'esprit qu'il existe différents types de leadership. Mais alors, comment savoir quel est le type de leadership qui s'applique le plus à votre contexte pour garantir le succès de votre famille que vous avez définie? Bonjour et bienvenue à notre capsule leadership. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, mon nom est Abel de Pack de Motivation. Dans cette section, nous abordons les sujets et répondons aux questions que vous nous posez dans les commentaires. De manière générale, il existe plusieurs types de leadership, chacun ayant ses propres caractéristiques et son propre style. Alors, pour vous accompagner dans ce choix, voici déjà quelques-uns des types de leadership les plus couramment utilisés. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pour revenir sur un modèle de leadership précédemment mentionné, réécouter son concept et sa mise en application. Le leadership autocratique. Ce type de leadership dans lequel le leader prend absolument toutes les décisions sans tenir en compte de l'avis des autres membres du groupe, généralement lorsqu'il fait face à une situation urgente qui requiert une décision ou une action rapide qui implique la sécurité et le bien-être du groupe. Le leadership démocratique. Ici, le leader encourage la participation, la contribution des membres de l'équipe. Contrairement au leadership autocratique, ce type de leadership est efficace pour renforcer l'engagement, l'implication des membres du groupe, ce qui permet de motiver la créativité et de générer des idées novatrices à travers le groupe. Le leadership transactionnel. Dans ce style de leadership, le leader récompense ou sanctionne les membres du groupe en fonction de leur performance. Ce style de leadership peut entraîner une culture de la conformité plutôt que de stimuler l'innovatrice. Simplement parce que, dans ce contexte, les membres du groupe savent qu'en faisant exactement ce qui leur a été demandé, ils vont être récompensés. Alors, ils n'osent simplement plus innover. Ils se limitent conformément et uniquement à ce qui leur a été demandé. C'est le revers de la médaille de ce type de leadership. Le leadership transformationnel. Ici, le leader qui adopte ce style inspire les membres de l'équipe à sortir de leur zone de confort pour atteindre leur plein potentiel et même dépasser leurs limites. Certains l'appellent le leadership de croissance et c'est avec raison. Le leadership situationnel. La particularité de ce type de leadership est qu'il permet au leader de choisir le type de leadership qui s'adapte le mieux à la situation à laquelle il fait face. L'avantage du leadership situationnel est qu'il permet de combiner
plusieurs types de leadership pour créer un style de leadership unique et efficace en fonction du contexte et des besoins de la famille ou de l'organisation dans laquelle on se trouve. Qu'en est-il du contexte familial? Alors oui, pour vous rassurer, il est tout à fait possible d'appliquer chacun de ces styles de leadership dans le contexte familial. En effet, la famille est une organisation complexe dans laquelle les personnes interagissent ensemble pour atteindre un objectif commun tel que l'éducation, l'épanouissement des enfants, la gestion des finances familiales, la planification des activités familiales et bien d'autres choses encore. Les différents types de leadership que nous venons d'énumérer peuvent être appliqués en fonction de la situation et des besoins de votre famille. Par exemple, le leadership démocratique dont on a parlé. Ce type de leadership peut être utilisé pour impliquer les membres de la famille dans une décision importante qui encourage la communication ouverte et la collaboration. En d'autres termes, ici, il s'agit de donner la parole aux autres membres de la famille, leur permettre d'émettre leur point de vue. Le leadership transformationnel. Dans le contexte familial, il peut être utilisé pour stimuler et encourager l'innovation et la créativité dans la façon dont la famille aborde les défis et fait face aux opportunités qui se présentent à eux. Le leadership transactionnel. Ici, en tant que parent leader, vous pouvez utiliser ce type de leadership pour gérer la discipline. Par exemple, en récompensant un comportement positif et en appliquant des conséquences sur un comportement négatif. Le leadership autocratique. Ce type de leadership est très souvent mal perçu parce que le leader qui adopte ce style de leadership dans le contexte familial, lorsqu'il fait face à une situation d'urgence, prend toutes les décisions sans tenir en compte des autres membres de la famille lorsqu'il s'agit de la sécurité ou du bien-être de sa famille. Il est important de noter que la famille est un environnement complexe dans lequel les relations sont souvent informelles et très émotionnelles en comparaison avec des organisations conventionnelles. Cette possibilité permet de réajuster la façon dont le type de leadership est appliqué dans la famille. Alors voici comment mettre en application chacun des types de leadership que nous venons d'énumérer dans le contexte familial. Le leadership autocratique. Dans une situation d'urgence telle qu'un accident domestique ou un événement traumatique, le leadership autocratique peut être nécessaire. Le parent en tant que leader qui adopte ce style de leadership doit prendre une décision rapide pour protéger la sécurité et le bien-être de sa famille sans prendre en considération les opinions ou les suggestions des autres membres de la famille. Le leadership démocratique. Ce style de leadership peut être utilisé dans le cadre des décisions importantes qui impliquent toute la famille, telles que la planification des vacances, l'achat d'une nouvelle maison, la décision de changer d'école pour les enfants. Les membres de la famille, dans ce cas, peuvent exprimer leurs opinions en participant à la prise de décision. Le leadership transactionnel. Ce type de leadership peut être utilisé en famille pour récompenser des comportements positifs ou pour discipliner des comportements négatifs. Par exemple, si un enfant réussit bien à l'école, vous, en tant que parent, vous pouvez lui offrir une récompense pour l'encourager. Mais par contre, si l'enfant désobéit, en tant que parent, vous pouvez appliquer des conséquences appropriées pour réprimander la mauvaise action. Le leadership transformationnel. Ce type de leadership transformationnel peut être utilisé pour encourager l'innovation et la créativité dans la façon dont les membres de votre famille abordent les défis et les opportunités. Par exemple, les parents, vous pouvez encourager les enfants à proposer de nouvelles idées pour améliorer la gestion des tâches ménagères, par exemple, planifier une activité familiale, sortir un peu des standards, laisser libre cours à l'imagination. Il est important de noter que chaque type de leadership peut être appliqué de différentes manières en fonction de la situation spécifique de votre famille. Ici, la clé est d'être capable d'adopter un style de leadership pour chaque situation spécifique pour prendre en considération les besoins spécifiques de votre famille. En fin de compte, le leadership situationnel reste de toute évidence la meilleure approche et la plus efficace, simplement en raison de sa flexibilité. Le leadership situationnel repose sur deux axes, le niveau de compétence et le niveau d'engagement des membres de la famille.
En fonction de ces deux facteurs, le leader peut adopter l'un des 4 styles de leadership suivants que nous avons précédemment mentionnés. Être directif. Ce style de leadership convient aux membres de la famille qui ont peu d'expérience ou qui manquent de confiance lors de la réalisation d'une tâche. En tant que leader, vous devez donner des instructions claires et précises pour supporter, encourager et guider votre famille dans la réalisation de ces tâches. La persuasion. Ce style de leadership convient aux membres de la famille qui ont une certaine expérience mais qui manquent d'engagement ou de motivation. En tant que leader, votre responsabilité est d'utiliser la persuasion et la motivation pour encourager ces membres de famille à atteindre des objectifs fixés. La participation. Ce style de leadership convient aux membres de la famille qui ont suffisamment d'expérience et qui sont motivés. En tant que leader, vous devez encourager la participation et la contribution de l'ensemble des membres de la famille dans la prise de décision, impliquer tout le monde. Le 4e étant la délégation. Ce style de leadership délégatif convient aux membres de famille qui ont une grande expérience et un très fort engagement. Le leader délégatif utilise la prise de décision en accordant un minimum de supervision. Il fait confiance à son équipe, il fait confiance à sa famille. Le leadership situationnel est donc de toute évidence le modèle qui considère que le leadership doit être adapté en fonction de la situation et des compétences, l'engagement des membres de la famille. En fin de compte, le leadership situationnel reste la meilleure approche et la plus efficace, en raison de la flexibilité qu'il offre. Lorsque je parle ici de leadership situationnel, pour être plus concret, supposons qu'en tant que parent, vous souhaitez impliquer votre adolescent dans une prise de décision concernant une activité, par exemple la planification des vacances, qui est un très bon exemple. Le parent peut appliquer un modèle de leadership situationnel pour définir le style de leadership le plus approprié dans cette situation. Dans un premier temps, le parent peut d'abord évaluer le niveau de compétence de l'adolescent en matière de planification des vacances. S'il s'avère que l'adolescent n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, le parent pourrait adopter un style de leadership directif en donnant des instructions claires, en guidant l'adolescent dans la planification de l'activité qui lui a été assignée. Mais cependant, si l'adolescent a déjà une certaine expérience dans la planification, dans ce cas, les parents peuvent observer l'étape suivante. S'ils se rendent compte que l'enfant n'est pas motivé ou il n'a pas d'engagement, dans ce cas, on pourrait plutôt adopter un autre style de leadership qui, dans ce cas, est persuasif, en encourageant l'enfant, l'adolescent à s'impliquer davantage et en utilisant des tactiques de persuasion pour le motiver. Si vous constatez que l'adolescent est suffisamment expérimenté, qu'il est motivé, alors dans ce cas, un autre style de leadership pourrait être utilisé qui est un leadership participatif, en encourageant l'enfant à contribuer activement à la prise de décision concernant la planification de ses vacances. Dans ce cas, vous pourrez demander à l'adolescent de proposer des idées de vacances, des idées innovatrices dans la planification de cette activité. Enfin, si l'adolescent est très compétent, il est engagé, dans ce cas, vous pourrez adopter un autre style de leadership qui est délégatif, en déléguant la planification des activités à cet adolescent. Dans ce cas, en tant que parent, vous pourrez simplement donner des conseils, des directives générales tout en permettant à l'adolescent de prendre des décisions et de planifier des vacances de façon autonome. Ce style de leadership vous permettra d'établir une relation de confiance forte avec votre adolescent. C'est l'un des avantages du leadership situationnel. Cet exemple montre comment le modèle de leadership situationnel peut être appliqué dans le contexte familial. Pour adopter un style de leadership en fonction des compétences et de l'engagement de votre membre de famille, vous avez la solution idéale. C'est tout pour aujourd'hui, en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez-nous dans un prochain épisode sur le leadership dans le contexte familial. N'hésitez surtout pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Nous prendrons le temps d'y répondre dans nos prochaines vidéos. Mon nom est Abel de Paquebé Motivation. Soyez des leaders inspirants. Merci et à la prochaine.